Coucou mes flammes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les flammes jumelles. Ça fait très longtemps que j'en avais pas faite. Je vous retrouve dans un nouveau cadre aujourd'hui, voilà, puisque j'ai encore une nouvelle fois déménagé. J'espère que vous allez bien, sinon, vu les énergies actuelles, on va dire un petit peu plombantes, je voulais vous parler aujourd'hui de ce que vivent pas mal de personnes dans le parcours de flammes jumelles actuellement. Qui est justement la rencontre des âmes sœurs dans le lien de flammes jumelles, dans le parcours de flammes jumelles. Et en fait, à quoi ça sert? Vous êtes nombreux en ce moment à vivre ce genre de choses et il y a toujours une raison. Alors, en même temps, j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se croient être dans un parcours de flammes jumelles et qui en fait ne sont pas dans un parcours de flammes jumelles, elles sont plutôt dans une relation toxique karmique. Et finalement, dans ce genre de lien, les âmes sœurs, enfin en tous les cas les rencontres d'âmes sœurs vont vous aider aussi à comprendre certaines choses et notamment vont vous aider à couper ce lien karmique toxique dans ce cas-là. Alors, je voulais quand même redire déjà, le parcours de flamme jumelle, c'est avant tout un retour à soi. Ça, c'est super important de prendre en considération ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui attendent toujours le retour de l'autre, qui se focalisent sur l'autre, alors qu'en fait, la flamme jumelle, c'est avant tout un retour juste à soi. Et à qui l'on est, et à sa propre essence, et à ses aspirations profondes, et à son chemin de vie et se connaître vraiment. Donc en fait, la flamme jumelle, l'autre en face, qui est vraiment votre opposé complémentaire. Autant je vais parler des âmes sœurs qui va vraiment être votre double, qui vont vraiment être votre double. La flamme jumelle, c'est vraiment l'opposé complémentaire qui vient finalement en miroir vous montrer l'opposé de ce qu'elle est et vous faire travailler sur certaines choses. Alors pour reprendre la flamme jumelle, c'est avant tout aussi au niveau des polarités. Alors, la flamme jumelle fait travailler, ça je vais le reprendre quand même, sur le plan de cette incarnation au niveau des blessures de l'enfant intérieur. Donc si l'on est yang, la blessure d'abandon et la blessure d'injustice. Si l'on est yin, la blessure de rejet et la blessure de trahison. Il y a aussi la blessure d'humiliation, mais voilà, on a de toute façon un petit peu aussi quand même des 5 blessures. Ça, il faut quand même pas le négliger. Donc finalement, ça nous fait tout travailler. Après, il y a aussi le plan transgénérationnel. Au niveau transgénérationnel, voilà, puisque en fait, on porte euh, tout de la lignée maternelle et féminine, paternelle et du masculin. Donc finalement, ça vient aussi nous faire travailler à ce niveau-là. Et bien sûr, au niveau karmique, toute cette dimension karmique que l'on retrouve dans la flamme jumelle, au niveau des âmes sœurs, bien sûr, et surtout des relations toxiques karmiques qui, je vous le rappelle finalement, est quand même une part non négligeable des personnes qui croient être dans un lien de flamme jumelle. La différence va être dans le fait justement que dans la flamme jumelle, il n'y a aucune toxicité, il n'y a aucun reproche. Bien sûr, ça fait travailler les blessures, des fois, ça vraiment, ça nous fait confronter à notre souffrance, hein, mais jamais dans quelque chose qui tourne autour de la manipulation ou jamais en tous les cas qui va tourner autour de... en fait, dans la relation toxique, c'est toujours intentionnel. Dans la flamme jumelle, même si ça vous fait travailler quelque chose de douloureux, ce n'est jamais intentionnel. L'autre ne va pas jouer avec vous. Comme dans cette relation toxique karmique. Ça, c'est super important d'en avoir conscience. Donc, les âmes sœurs, finalement, elles sont là sur votre parcours à un moment donné où vous avez besoin justement de cette nouvelle rencontre pour vous aider, pour vous accompagner sur le chemin. Toutes les personnes qui viennent me voir actuellement me disent, c'est vrai que souvent, puisque en fait, voilà, au cours de ce parcours, on a quand même acquis un niveau vibratoire plus élevé, on est connecté beaucoup plus sur des dimensions cosmiques, et finalement, les personnes qu'on va vous amener sur votre chemin vont être des personnes, des âmes sœurs spirituelles, qui vont vous aider. Aussi, donc elles vont vous aider, bien sûr. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est que finalement, ces âmes sœurs, elles sont peut-être là juste un petit bout de chemin, quelques semaines ou quelques mois, qui vont aussi vous aider à couper finalement avec votre flamme jumelle, parce que pour ce moment-là, c'est nécessaire de couper, ou si vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, avec cette relation toxique karmique préparatoire, que vous pensez être flamme jumelle, mais qui en fait n'en est pas une. Voilà, j'espère que vous me suivez.
Donc aussi pour vous dire que cette âme sœur que vous rencontrez vient finalement vous aider, mais aussi vous faire travailler sur certaines choses. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que comme c'est votre double, là, c'est pas le miroir inversé. C'est le miroir où c'est vraiment vous-même. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est votre double, c'est la même personne que vous. Et ça vient vous montrer comment vous êtes, finalement, comment vous fonctionnez dans le lien de flamme jumelle. Et ça, c'est super intéressant parce que finalement, ça vous montre comment, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes le runner, comment vous êtes dans la fuite par rapport à votre chaser dans la flamme jumelle. Puisque lui, cette âme sœur est comme vous, finalement, il va agir, il va faire des actions comme vous. Donc ça vient vous montrer comment vous êtes. Et c'est le chaser, voilà, peut-être le côté contrôlant. Finalement, vous vous retrouvez parce que vous avez les mêmes aspirations, vous êtes pareil, vous avez envie des mêmes choses. Donc tout ça, finalement, c'est chouette, quoi. On a envie de ça. Finalement, on a envie de cette fluidité dans la flamme jumelle qu'on ne retrouve pas. Alors qu'avec l'âme sœur, on retrouve cette fluidité. Mais là, certaines personnes actuellement me disent, mais voilà, et ces derniers mois, on a rencontré une âme sœur, mais elle n'est pas restée en fait sur notre chemin. Et du coup, ça vient retaper encore, bah oui, au niveau de la dépendance affective, au niveau de certaines blessures. Mais c'est peut-être aussi parce que cette personne était là à un moment donné pour vous aider sur votre chemin et c'était pour un court instant et surtout vous montrer comment vous fonctionnez. De toute façon, toutes les rencontres finalement viennent pour nous faire travailler quelque chose. Et beaucoup de personnes me disent, ouais, oui, mais on m'a montré, on m'a fait ressentir quelque chose. Alors oui, quand vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, vous avez cette sensation que vous ressentez au niveau du point de vue énergétique, au niveau du point de vue du cœur, finalement, ça ne sera qu'avec cette personne-là. Et moi, ce que je vois, c'est que en ce moment, ou là, dans les semaines qui vont passer, il y a beaucoup de personnes finalement qui se sont reconnectées à des âmes sœurs et qui ont pu ressentir les mêmes choses qu'avec leur flamme jumelle. Pour leur montrer que justement, c'est possible aussi de ressentir certaines choses, de réouvrir le cœur. Ou alors peut-être que c'est parce que ces personnes-là ne sont pas aussi dans un lien de flamme jumelle. Mais tout ça pour dire que la flamme jumelle, c'est pas forcément le couple en soi, c'est pas forcément la personne avec qui vous allez vivre votre quotidien. La réunion, c'est pas forcément le couple, puisque de toute façon, ce n'est pas un couple classique. Et que c'est avant tout un retour à soi. C'est ça qui est important. On focalise trop sur l'autre. Focalisons-nous sur nous, sur notre essence, sur ce qu'on souhaite dans notre vie. La flamme jumelle, c'est vrai que quand on rencontre son jumeau, sa jumelle, finalement cette personne vient combler au niveau de l'énergie ce qui nous manque. Puisque voilà, si on est polarité yin de base, il nous amène du yang, l'énergie yang. Si on est yang de base, l'autre nous apporte de l'énergie yin. Alors que la clé, c'est finalement d'équilibrer, voilà, en plus de ce que j'ai parlé tout à l'heure, de ce travail à ces 3 niveaux, hein, blessures, transgénérationnelles et karmiques, finalement, c'est aussi l'équilibre au niveau des polarités à l'intérieur. C'est-à-dire que la réunion ne peut pas se faire avec l'autre si, à l'intérieur de nous, on n'a pas fusionné au niveau de nos polarités et qu'on n'est pas équilibré entre notre yin et notre yang. Donc le yin, voilà, ça va être de développer son yang, sa conscience corporelle et sa conscience intellectuelle, d'analyser ses émotions, d'être dans l'ancrage, de descendre sa spiritualité dans la matière. Et le yang, ça va être de développer le yin, donc la spiritualité, sa créativité, mais surtout de ne plus être dans le contrôle et plus de douceur aussi, moins ce côté tranchant. Donc finalement, d'équilibrer nos polarités à l'intérieur, se réunir en fait, hein, réunir notre couple intérieur, notre masculin, notre féminin, va permettre de nous réunir aussi avec l'autre, si tant est qu'il est bien notre flamme jumelle. Voilà. Donc les âmes sœurs nous permettent ça aussi, nous permettent de discerner aussi finalement dans quelle polarité on peut être, hein, si on n'a pas encore tout à fait conscience de qui on est. Puisque des fois là on se dit, ah mais l'autre, donc cette âme sœur va agir de telle façon avec nous, et du coup ça fait écho en nous, en miroir de se dire, ah mais oui, moi j'agis aussi comme ça avec mon jumeau. Du coup voilà, ça permet de remanier certaines choses, mais c'est surtout avant tout, le rôle c'est vraiment de vous accompagner dans ce parcours, de vous faire ressentir aussi, peut-être de réouvrir votre cœur à un moment donné, votre cœur qui s'est fermé,
pour les runners de lâcher le faux self aussi, de comprendre ouais, vraiment comment on fonctionne quand on est dans le faux self, pour le chaser de lâcher ce côté contrôlant. Voilà, en fait ça vient vraiment nous aider. Puis par rapport aux énergies actuelles, c'est ça aussi que je voulais rajouter, sachez que en ce moment on est encore plus dans ce retour à soi d'introspection. On est avec plein de planètes qui sont en rétrogradation, plein de planètes lourdes, hein, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter et Mercure là qui vient de rétrograder depuis hier jusqu'au 18 octobre. Donc en fait c'est vraiment un temps de calme, un temps où on prend soin de soi, d'introspection, on réfléchit avant d'agir. Et en même temps, il faut quand même agir, hein, parce que il y a Mars, Mars qui est, je crois que Mars est conjoint au Soleil, il est en Balance. Euh, L'action, oui, mais dans la réflexion et aussi le repos. Ce temps finalement, ce temps où on a besoin aussi de se centrer, de voir où on va dans un temps de pause, mais en même temps de ne pas totalement être dans l'inaction. Alors c'est vrai qu'on a cette sensation qu'actuellement tout est en stagnation, c'est normal avec toutes les planètes rétro. Sachez que Pluton va redevenir direct le 6, j'en parlerai aussi dans ma vidéo de nouvelle lune, le 6 octobre je crois, après ça va être autour de Saturne-Jupiter, et enfin Mercure le 18 octobre, donc voilà, sachez que là, peut-être jusqu'au 18, ça va être encore un peu voilà, stagnant, mais qu'après ça va repartir, que peut-être voilà, vous ferez de nouvelles rencontres. Prenez ce temps de pause pour vous, allez dans la nature, réancrez-vous, prenez soin de vous. Appropriez-vous aussi peut-être votre nouvel environnement. Si vous avez déménagé, je sais qu'il y a beaucoup de changements aussi chez plein de personnes, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, professionnelle, sentimentale, lieu de vie aussi. Donc voilà, prenez ce temps aussi de pause pour vous approprier aussi ces nouvelles choses que vous vivez actuellement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chamboulements actuels. Voilà. En espérant que 2022 sera quand même une meilleure année, mais voilà, il y a Jupiter qui va rentrer en Poisson et je pense que les énergies vont quand même s'apaiser. Du moins, je l'espère. Sinon, voilà. Autre chose, voilà, donc n'hésitez pas en tous les cas, mes flammes, à me laisser un petit commentaire sous ma vidéo, de liker cette vidéo si vous voulez, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un commentaire pour me dire où vous en êtes actuellement, ce que vous ressentez, si vous avez fait vous aussi des rencontres actuellement, où est-ce que vous en êtes. Voilà, je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune.